Tu prépares ton accouchement sans péridurale, le plus naturel possible, alors tu mets en pratique tout ce qu'on t'a appris. Mais voilà, au moment de la dernière échographie, on t'annonce que ton bébé est en siège et on t'envoie prendre rendez-vous pour une césarienne programmée 15 jours avant le terme. Je sais, j'y suis passée pour mon deuxième bébé. Alors reste avec moi parce que je vais t'expliquer quelles sont réellement tes possibilités et surtout on va sortir du discours anxiogène. En France, l'accouchement par le siège n'est pas ce qu'il y a forcément de plus apprécié par les équipes médicales. Alors certains praticiens, au contraire, trouvent ces naissances juste extraordinaires et magnifiques, mais d'autres, au contraire, les redoutent et se cachent du coup derrière toute une série de protocoles. Heureusement, les choses commencent à bouger. Alors certes, à l'allure d'un escargot sous Prozac, mais quand même, voyons le verre à moitié plein, les choses bougent. De plus en plus d'équipes maintenant se forment à la naissance physiologique par le siège, certaines même se spécialisent carrément dans ce type de naissance. Pour préparer cette vidéo, j'ai voulu voir un petit peu quelles informations étaient à disposition des mamans lorsqu'elles tapent sur internet bébé en siège. Très rapidement, j'ai arrêté mes recherches parce que j'ai senti à nouveau une pression à l'intérieur de moi et j'ai même voulu changer le sujet de cette vidéo. Ce qui ressort principalement, c'est un discours, certes, toujours avec beaucoup de sourire, mais quand même un discours basé sur la peur. Mais qui est-ce qui a peur en réalité? Est-ce que c'est la femme qui va accoucher d'un bébé en siège qui a peur à la base ou est-ce que ce sont les équipes médicales qui ont peur? Et ce qui était impressionnant, c'est qu'en toile de fond, il y avait toujours ce spectre du danger et surtout l'irresponsabilité des femmes à vouloir sortir des chemins balisés par les protocoles. Alors, fais comme moi, à ce moment-là, on respire profondément et on retourne consulter notre meilleure amie, Dame Nature et la physiologie. Car accoucher d'un bébé en siège n'est pas une pathologie, c'est une normalité complexe, comme certains aiment l'appeler. Et pour ce type d'accouchement, encore plus peut-être que pour les autres, la priorité va être donnée à la physiologie. Il va être vraiment nécessaire de la comprendre dans ses mécanismes et dans toutes ses petites subtilités. Autorise-moi quelques minutes, s'il te plaît, pour te parler un petit peu de moi et te permettre de te reconnaître peut-être à travers mon histoire. Il y a presque 8 ans, je m'effondrais en pleurs dans le bureau lorsqu'on m'annonçait, suite à une échographie, que mon bébé était en siège et que donc nous allions de suite programmer une césarienne 15 jours avant le terme. D'abord sous le choc, je ne savais pas trop quoi répondre parce que je n'avais pas prévu cette éventualité, mais j'étais encore déterminée à accoucher sans péridurale comme je l'avais fait pour mon premier. La personne qui était en face de moi m'a alors regardée d'une manière que je ne pourrais pas te décrire, en me disant: «Mais ici, c'est césarienne ou alors, si vraiment vous insistez, ce sera un accouchement, mais la péridurale sera obligatoire et c'est non négociable ici». Oui, certes, sauf que moi, dans mon imaginaire, dans mon désir, je ne voulais ni la césarienne, ni la péridurale. Et là, pourtant, je sentais que ce n'étaient que les 2 options qui m'étaient proposées. Je suis partie de ce rendez-vous en pleurant. J'étais anéantie, c'est comme si tout mon monde s'effondrait. Et là, je me suis mise à redouter mon accouchement parce que rien ne correspondait et je ne voulais ni de l'un ni de l'autre. Je ne savais pas comment j'allais faire. Qu'à cela ne tienne, j'ai laissé le temps à la pilule d'être avalée et je me suis tournée vers ce qu'il était encore possible de faire. J'ai presque tout fait, je crois. J'ai fait de l'acupuncture, donc saisis au passage les pistes que je te tends. De l'acupuncture. J'ai pris rendez-vous avec mon ostéopathe qui a regardé au niveau du bassin, comment ça passait, est-ce qu'il y avait peut-être encore des blocages, des tensions à certains endroits. Bref, en tout cas, c'était super cool. J'adorais mon ostéopathe. Et puis, j'ai passé des heures entières dans des positions complètement incongrues pour permettre à mon bébé d'avoir plus de place et de faire sa galipette. Et surtout, je n'ai aucun moyen de le prouver, hein, puisque aujourd'hui tout doit passer par le filtre de la science, mais je reste persuadée que ce qui a fait la différence, c'est de parler à mon bébé. Je lui ai expliqué tout ce qui allait découler d'une naissance par le siège, que c'était pas ce que je voulais vraiment accoucher sans produits chimiques dans mon corps, que je voulais qu'on soit connecté, que je comprenais que peut-être ce bébé avait
un intérêt à être en siège. Peut-être que là, c'était une position qui lui était confortable, peut-être qu'il avait choisi de naître de cette position. Bref, on a beaucoup discuté et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main parce que là où je vais accoucher, si t'es pas dans la bonne position, ça va compromettre une naissance comme moi, j'ai envie de la vivre. Et je reste persuadée que c'est ce discours-là, toutes les heures que j'ai passées à parler à mon bébé qui ont fait la différence. Mais je pourrais jamais le prouver. Donc, quoi qu'il en soit, je me suis rendue à un rendez-vous qui m'avait été proposé également. On m'avait dit, avant la césarienne, ce qu'on peut faire, c'est une version manuelle externe, une VME. En quoi ça consiste? Je pense que tu en as déjà entendu parler. En gros, c'est que l'obstétricien va venir avec une échographie voir comment bébé est placé et le forcer à tourner. Donc, à travers ton ventre, il va repérer où il est et le forcer. Il y a certaines complications qui sont quand même assez rares, mais surtout, il n'y a que 50% des fois où ça fonctionne. Il y a même des fois où bébé, ils vont réussir à le mettre position céphalique et quelques temps après, ils retournent parce que certains bébés sont quand même déjà des têtes de caboche. Ils ont décidé qu'ils viendraient par le siège et pas autrement, et donc ils se retournent. Donc je me rends à ce rendez-vous en pleurant, en expliquant encore à mon bébé, s'il te plaît. Et au moment de faire la VME, il vérifie avec l'échographie, il me dit, mais c'est bon, votre bébé est dans le bon sens. Donc j'ai échappé à toute la suite du chemin. J'ai pu donc accoucher par voie basse sans péridurale comme je le savais, comme je le souhaitais, pardon. Mais encore une fois, j'ai eu quand même ce que j'appelle moi de la chance. Parce que intérieurement, je n'étais pas dans la bonne posture, je n'avais pas toutes les informations, j'étais mue par la peur et donc je suivais. La preuve, c'est que je suis allée à ce rendez-vous pour la VME. Donc déjà, en termes de posture, moi je trouve que cette aventure, elle en a dit beaucoup sur moi et beaucoup aussi sur mon bébé, sur cette collaboration qu'on peut avoir, sur sa participation. Aujourd'hui, je le vois encore dans son caractère, dans cette relation que l'on a, elle et moi. Donc tu te rends compte qu'il y a déjà des choses à faire avant de vouloir recourir à une césarienne. Et surtout, il y a un point que je voudrais te rappeler. Ton bébé, en fait, il a la possibilité de changer à tout moment. Jusqu'au jour de sa naissance, il peut faire sa galipette. Alors, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Mais ce qui veut dire que programmer une césarienne 15 jours avant le terme, alors que potentiellement ce bébé aurait pu se retourner, mais on ne le saura pas parce qu'il y a eu une césarienne, est-ce que vraiment ça a du sens? Est-ce qu'on ne peut pas, dans ces cas-là, si le choix est orienté vers la césarienne, dire ok, moi, maman, je me prépare émotionnellement, psychologiquement à cette césarienne, mais j'attends que bébé ait donné le signal de départ. J'attends que bébé choisisse l'heure à laquelle il va venir. Et à ce moment-là, une fois que le travail commence à se mettre en route, là, on peut aller faire une césarienne et ce ne sera pas dans l'urgence. Mais pourquoi vouloir absolument l'anticiper alors que jusqu'au dernier moment, bébé peut changer? Donc c'est peut-être ce type de réflexion à avoir avec l'équipe médicale où tu t'apprêtes à aller. Accoucher par voie basse d'un bébé en siège, c'est tout à fait possible. Là, c'est vraiment un moment où, comme je te l'ai dit, on a besoin de vraiment bien connaître la physiologie. Et pour certaines équipes, celles qui commencent vraiment à se spécialiser carrément dans ce type de naissance, elles trouvent ça formidable parce qu'en plus, on ne touche pas. On laisse vraiment faire les choses, c'est la maman qui va gérer. Donc, tu as besoin de retrouver cette connexion à ton bébé, à ton corps, assez fine, parce que c'est ton corps qui va te guider. La douleur va te dire, tiens, là, il y a besoin d'air, là, il y a besoin de bouger. Et du coup, tu vas adapter les positions. Et de tout ce que j'ai lu et vu, bien souvent, les mamans qui accouchent de bébés en siège, en fait, elles se mettent naturellement à quatre pattes. Tu peux aussi, si tu as la chance d'avoir plusieurs maternités autour de chez toi, voir un petit peu qui propose quoi, qui est plus souple que l'autre, et donc décider aussi en fonction de ce critère-là. C'est une possibilité qui est à évoquer, mais qui malheureusement n'est pas accessible à toutes les femmes, puisqu'en France, de plus en plus de maternités ferment. Le département où je suis, par exemple, il y a une maternité pour tout le département. Donc, me dire à moi, eh ben en fait, tu peux aller choisir une autre mater? Non.
J'ai pas beaucoup de choix en fait. Mais si tu as ce luxe, eh bien fais le tour des maternités pour voir ce qu'il est proposé ailleurs. Pour finir, résumons. Si à ta dernière échographie, on t'annonce que ton bébé est en siège, pas de panique, ça ne rime pas forcément avec césarienne. Je te rappelle, ton bébé a tout le temps de faire sa pirouette jusqu'au jour J de sa naissance. Il peut basculer. Et puis, tu as encore du temps pour tout préparer et mettre des choses en place. Tu peux déjà venir questionner tout ce qu'il y a à mettre en lumière. Est-ce qu'il y aurait encore des blocages qui n'ont pas été vus? Qu'est-ce que ça voudrait dire de ce bébé, de son tempérament, de sa volonté à vouloir naître dans cette position? Est-ce que toi, tu te sens finalement capable d'accoucher sans péridurale d'un bébé qui serait pas dans la position dite normale? Et puis, tu as encore un panel de choses pour permettre à bébé de se retourner. L'acupuncture, comme je te l'ai dit, l'ostéopathie, les positions un petit peu bizarres pour faire de la place à ton bébé et lui permettre cette rotation. Le dialogue aussi avec ton bébé, t'es pas obligé de parler à voix haute si c'est quelque chose qui te paraît complètement perché, mais en tout cas, de cœur à cœur, bébé perçoit, bébé entend. Et tu as aussi donc cette fameuse VME, la version manuelle externe, qui consiste à faire retourner bébé par un obstétricien, il appuie sur ton ventre pour le mettre dans le bon sens. Et quand bien même, voilà, tout ça ne fonctionne pas, si bébé tête de bois reste décidé à naître par le siège, tu peux accoucher physiologiquement d'un bébé en siège. Et quand bien même il y aurait finalement une césarienne, laisse-lui au moins la chance à ton bébé d'aller jusqu'au bout et de prendre cette première décision primordiale de choisir le moment où il est prêt, le moment où lui veut appuyer sur la sonnette de sortie. Quoi qu'il en soit, la naissance reste un moment extraordinaire. Le passage initiatique à l'état pur. Cet instant où tu peux venir te changer, déployer tes ailes et te transformer pour toujours. Alors, profite de ces moments pour venir questionner ta posture intérieure. Trouve les personnes autour de toi qui vont pouvoir vraiment te soutenir, t'apporter de la joie dans ton quotidien au lieu de t'enfoncer la tête sous le sable de la peur. Il est aussi important de comprendre que l'accouchement, c'est pas une quête absolue, ce n'est pas une course à la réussite. C'est vraiment un moment à vivre en pleine conscience, en étant en pleine possession de ses moyens pour faire des vrais choix conscients et éclairés. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as connu cette déception immense lors de la dernière échographie quand on t'annonce que ton bébé est en siège. Qu'est-ce que tu as fait si tu as déjà vécu ça? Ça permettra aussi aux mamans de se sentir moins seules, se sentir entendues, se sentir reconnues et soutenues. C'est primordial au moment de la naissance et dans toute la vie en fait. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et je me demande ce que tu vas faire juste après. Est-ce que tu vas regarder la vidéo ou t'abonner? Je ne sais pas.